Alors, connectez-vous, connectez-vous. On va parler de cette histoire de Samuel Eto'o et de Didier Drogba. C'est très important, mes frères et sœurs. Connectez-vous, partagez le direct. Partagez le direct, on quitte ici. Partagez le direct, on va quitter ici. C'est très important, mes frères et sœurs. Partagez le direct, partagez le direct. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Djé Compris. Donc, Djé Compris. Abonnez-vous sur la page Djé Compris, la page sur laquelle je fais le direct en ce moment. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Chers parents, chers amis, chers frères, chers connaissances. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très important parce que il y a des choses qui se passent et on ne peut plus se laisser berner. Il y a des choses qui se passent qu'on doit dénoncer. Il y a des choses qui se passent où le peuple ivoirien ne doit plus fermer sa bouche. C'est pour l'intérêt de tous et de toutes. C'est très important. Si on veut rester dans l'hypocrisie, rien ne va avancer, rien ne pourra s'arranger. C'est très important. Connectez-vous, mes frères. Connectez-vous, 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 on se laisse. Connectez-vous, on va se laisser. Partagez aussi le direct, hein. Partagez-le, 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 partagez-le. Voilà, donc nous sommes en ligne ce soir pour parler de Samuel Eto'o et de Didier Drogba, c'est très important. Voilà, donc bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Djé Compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dezaou, la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Didier Drogba et de Samuel Eto'o, c'est très important. Alors, donc, mettez les cœurs, n'oubliez pas de donner des étoiles. Aujourd'hui est un grand jour, c'est le jour saint. Donc, toutes les personnes qui sont des croyants, hein, vous qui êtes des croyants, alors n'hésitez surtout pas à donner des étoiles, c'est très important. Donner une étoile, c'est comme si tu recevais une bénédiction de la part de Dieu parce que c'est un don. Donc, Dieu dit donner des dons. Donner 2 étoiles, 500 étoiles, 1000 étoiles, 8000 étoiles, 10 000 étoiles, 20 000 étoiles. C'est comme si tu disais à Dieu, ah, voici, je viens de donner un don et en retour, Dieu te bénit. Ce n'est pas moi qui va te bénir, mais c'est le bon Dieu, le grand Dieu qui est là-haut, là-bas, qui va te bénir. Donc, le fait de donner des étoiles, c'est une bénédiction pour toi. Parce que le jour J, Dieu te demandera, ah, quand tu étais sur terre là, est-ce que tu étais avare? Est-ce que tu donnais des dons ou bien tu étais avare, tu pensais à toi seul? Tu dis, ah, mon Dieu, vieux Père, en tout cas, quand j'étais sur terre là, je n'hésitais pas à donner quelques dons. Quand je voyais quelqu'un qui faisait des directs, qui me permettait de voir certains paramètres et que je trouvais ça bon, je n'hésitais pas à lui donner quelque chose. Dieu dit, très bien mon petit, voici le chemin du paradis, il faut prendre ça, tu t'en vas, il y a ton joli jardin, il y a tout ce qu'il te faut, ça t'attend. Toi, est-ce que tu donnais des dons? Non, 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 non. Petit maudit là, il dit, va en enfer. Et puis il te conduit sur le chemin de l'enfer. Donc vous voyez, voilà pourquoi je vous demande de donner des dons. C'est très important. Tout est écrit dans la Bible et dans le Coran. Donc ceux qui sont des vrais croyants, c'est le moment de donner des étoiles. Alors, il ne s'agit pas de mettre les cœurs. On vous demande des étoiles et vous mettez des cœurs. mettez des étoiles. Ça, c'est très bien, c'est très bien. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même, votre bénédiction, Dieu, c'est pour vous-même, donc mettez les étoiles. Alors, donc, nous allons rentrer dans le but du sujet. Vous voyez, les Camerounais, ils viennent de donner une grande leçon de morale aux Ivoiriens. Oui, les Camerounais, ils se sont mis ensemble, c'est-à-dire les anciens joueurs de football camerounais. Quand Samuel Eto'o a décidé de candidater pour la présidence de la fédération du football camerounaise, mais tous les Camerounais se sont mis derrière lui. Tous les Camerounais se sont mis derrière lui. Ils n'ont pas politisé la candidature de Samuel Eto'o. Ils n'ont pas dit une fois que Samuel Eto'o avait dit, ah oui, il adore Paul Biya, ceci, cela. Non. Eux tous, ils se sont mis derrière lui. Tout le peuple camerounais, tous les anciens joueurs du football du Cameroun se sont mis derrière lui et ont compris qu'il fallait quelqu'un de très influent
quelqu'un qui a des relations internationales et nationales, quelqu'un qui pouvait frapper à toutes les portes et toutes les portes lui allaient être ouvertes. C'est ce quelqu'un-là qui était Samuel Eto'o. Parce qu'ils ont compris qu'avec Samuel Eto'o, le football camerounais va aller très loin. En matière de financement, il peut obtenir des prêts auprès de d'autres pays. Oui, et puis ils vont le financer. Il va faire des stades. Il va permettre aux jeunes Camerounais d'être mieux payés. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura la chance de venir jouer en Occident. Donc ceux qui n'auront pas la chance d'aller en Occident, qui ont choisi de jouer le football va leur permettre de nourrir leur famille, de mettre à l'école leurs enfants, de nourrir leurs parents et de réaliser leurs rêves sur le territoire national camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a été loin à l'école. Dieu a donné quelque chose de spécial à chaque être humain sur cette terre. Il y a d'autres, Dieu leur a donné le football. Il y a d'autres, Dieu leur a permis de connaître papier, comme on le dit si bien en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres, Dieu leur a permis de créer, d'inventer. Et il y a d'autres, Dieu leur a permis de savoir chanter. Donc, normalement, chacun devrait évoluer dans son domaine où Dieu l'a béni. Donc, ceux qui ont été bénis dans le domaine du football, il faudrait que le football leur apporte quelque chose de positif. Il ne faut pas mettre des idiots. Il ne faut pas mettre des brouteurs au sommet de nos fédérations de football. Et en retour, faire souffrir les joueurs. Quelqu'un qui s'en va jouer au football, qui n'est pas entretenu, qui n'est pas bien traité. C'est-à-dire il est malade. Ce sont ses pauvres parents au village qui vont écraser médicaments pour le purger. Pendant ce temps, la fédération est là. Il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune structure pour pouvoir prendre les joueurs en charge et les traiter, les amener à l'hôpital, voir ce qu'il y a. Quand un joueur joue au football, il a pied cassé. Ce sont ses parents qui vont le traiter, sachant bel et bien que ce dernier même, il n'est pas bien payé. Donc, il n'a même pas mis de l'argent de côté, il n'a pas donné de l'argent à ses parents. Ce sont ses parents encore qui vont aller s'endetter pour pouvoir le soigner parce que ils sont fiers de voir leur fils jouer au football. Mais le football qu'ils jouent là, en retour, leur fils ne leur envoie pas de l'argent puisque leur propre fils n'est pas payé par la fédération. Et la fédération marmaille. Là, les gens qui sont au sommet de cette fédération, ils complotent. Ils achètent des mini-cars à 500 trucs, à 500 millions. Et ils disent chaque joueur boit au moins 50 litres. D'autres inventent n'importe quoi. Ils ne savent même pas où l'argent part. C'est-à-dire, eux, ils bouent leur compte bancaire. Et ceux qui font que le football ivoirien existe en Côte d'Ivoire, ce sont les joueurs. Parce que si personne ne joue, on ne peut pas parler de football. Donc, en retour, là, il faut bien nourrir les joueurs. En Europe, ici, là, les joueurs, vous voyez combien de fois les joueurs, ils sont chers. Un joueur qui joue au football ici, même deuxième division, ils sont trop bien payés. Ceux qui jouent en deuxième division, c'est des joueurs qui sont mieux payés. Même les femmes. Une femme qui joue au ballon. Vous savez, les filles en Europe ici, là, quand ta fille joue au football, vous savez combien elles sont payées? Est-ce que vous savez combien elles sont payées? Ah, vous ne savez pas. Les filles, elles sont payées, je vous dis le prix, hein, elles sont payées environ 12 000 € par mois. Une femme qui joue au football, je n'ai pas dit les hommes ça c'est autre chose. Mais les femmes qui jouent au football ici en Europe, chaque fille qui décide de jouer au football, elles sont payées à 12 000 €, d'autres à 15 000 €. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous convertissez ça en francs CFA, là, vous voyez, on vous parle de millions de francs CFA. Donc une fille qui joue au football, qui est dans un petit club, qui est payée à 12 000 €, si on convertit les 12 000 €, on peut atteindre les 7 millions ou les 8 millions par mois. Pendant ce temps, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, vous verrez les femmes qui jouent là-bas. Pour avoir 50 000 francs CFA, c'est tout un problème. C'est-à-dire si elles ont eu 50 000 francs là, ça veut dire c'est salaire de 3 mois. Pendant ce temps, celles qui vivent en Europe, qui jouent au football en Europe, elles sont payées
à 12 000 à 15 000 euros par mois. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, il y a d'autres même, leur salaire atteint au moins environ 18 000 euros par mois. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà dans quel monde nous sommes. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Mais il y a plusieurs filles africaines qui évoluent ici en Europe. Mais elles n'ont pas le courage d'aller jouer dans leur pays. Parce que leur pays même là, ce sont des personnes qui sont corrompues, qui sont au sommet de leur fédération. Tu vas appeler une fille qui joue en Europe ici, qui touche un salaire de 12 000 à 15 000 euros par mois. Mais quand tu vas l'inviter en Côte d'Ivoire, par exemple, pour dire, ah, viens jouer là-bas, mais ils vont lui donner combien? Ils vont lui donner combien par mois? C'est qu'elle va aller jouer là, pour sa nation. Parce qu'elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle évolue dans un autre pays européen, où elle touche 15 000 à 20 000 euros par mois. Tu l'invites en Côte d'Ivoire là, ils vont lui proposer 50 000 francs CFA. À quoi 50 000 francs CFA, elle va se casser le truc, la jambe, et bousiller sa carrière pour toujours. Et quand elle se bousillera le truc, la jambe, il n'y a aucune structure pour la prendre en charge, pour aller la faire soigner. C'est-à-dire c'est son propre argent qu'elle gagne en Europe là, c'est ça qu'elle va encore prendre pour aller se faire soigner. Et vous allez gâcher sa carrière. Voilà pourquoi il y a plusieurs joueuses qui ne veulent pas aller jouer là-bas en Afrique. Il faut mettre des personnes responsables au sommet de notre confédération. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on ne fait pas ça. Des gens, ils prennent des positions par rapport à la politique. Dépolitiser le débat de la Fédération ivoirienne de football, s'il vous plaît. Dépolitiser le débat. Il y a d'autres, ils choisissent ça parce que ils ont leur intérêt. Ah, si je mets lui là, quand il sera élu, il va me nommer. Je vais bouffer. Mais toi, tu vas bouffer. Mais ceux qui jouent là, ils vont bouffer quoi? Les petits là, qui vont jouer là, eux, ils vont bouffer quoi? Vous n'avez pas pitié? Non seulement il y a d'autres trucs, il y a d'autres clubs qui n'ont même pas de trucs de terrain. Il n'y a aucune pelouse où ils vont s'entraîner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les gens qui s'en vont s'entraîner, ils ne sont pas payés pour leur déplacement. Ça ne va pas, il n'y a pas de voiture. Ils sont obligés de prendre voiture ou bien les baka là pour aller. Ça les a remués, fatigués, ils sont fatigués. Et on les met sur terrain. Ils ne sont pas bien nourris. On dit allez-y jouer. Mais un joueur qui est dans de telles conditions, il va gagner quel trophée? Et puis on est étonné que nos clubs ne sont pas brillants, mais ils ne vont pas être brillants. Ils ne vont pas être brillants. Il faut faire la promotion des joueurs. Imaginons qu'il y a un bon président qui a la lecture des yeux. Mais les gens sont capables même d'aller fouiller dans les villages pour sélectionner les bons petits. C'est-à-dire où il n'y a pas de compromis pour dire, ah petit, je te mets dedans en retour là. Il faut me donner jeton. Non, on cherche ceux qui sont forts. Ils ont l'argent, ils n'ont pas l'argent. On fait leur promotion. Mais ceux qui sont là, les anciens présidents de notre fédération, c'est des gens, ils n'ont pas d'argent. Donc, avant de choisir un joueur, ils demandent aux joueurs de payer d'abord. Donc, c'est une histoire de business. Donc, ils s'en vont, tu es bon, tu n'es pas bon, tu sais jouer, tu ne sais pas jouer. Dès lors que tu as l'argent, ils te sélectionnent. On dit, bon, tu fais partie de l'équipe. Et on nous présente n'importe quoi comme joueur, comment on peut gagner. Et ils ont peur de dire la vérité à ces joueurs-là. Parce que pour eux, ces joueurs-là sont plus riches qu'eux. Donc, ils ne peuvent pas parler devant eux. Ils tremblent. Mais un homme comme Didier Drogba, ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils savent? Et que lui, Drogba, il ne sait pas. Là où eux-mêmes, ils dorment la Drogba, lui-même, il a dormi là-bas il y a longtemps. Où eux, ils mangent la Drogba, a déjà mangé là-bas il y a longtemps. Donc, il n'aura même pas froid aux yeux de leur dire les vérités. Pour dire, les petits, toi, si tu ne veux pas te mettre au travail, la prochaine fois, on ne t'invite pas. Tu es viré. On va te remplacer par quelqu'un d'autre. Ils vont se mettre au travail. Mais c'est clair. Parce que où il y a les grandes personnalités du monde qui ne connaissent pas Drogba. Et puis eux, ils vont faire malin sur lui. Qui ne connaît pas Drogba sur cette terre-là. Et puis les petits arrivistes qui s'en vont jouer dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire vont se gonfler en aide. Eux-mêmes, ils ne sont même pas connus. Ils jouent, mais ils ne sont pas connus internationalement. Drogba, même qui est à la retraite, il est mieux connu qu'eux. Malgré que leur carrière brille, on ne les connaît pas partout. Drogba, qui a cessé déjà de jouer, on le connaît partout.
Même pour donner les ballons d'or, c'est lui on appelle. Il est le papa. Il est le papa. Hein? Le maître du football ivoirien. Donnez-lui la présidence. Vous ne voulez pas. Au Cameroun, ils ont su qu'avec Samuel Eto'o, le football camerounais allait partir très loin. Parce que s'ils ont besoin de financement et que l'État camerounais n'a pas les moyens de financer leur football, Samuel Eto'o peut frapper, il peut remuer ciel et terre pour aller voir ce qu'il peut voir pour permettre à leur football d'évoluer. Samuel Eto'o, il connaît assez de clubs, il a des relations. Maintenant, les joueurs nationaux, c'est-à-dire les petits qui apprennent, qui rêvent d'aller jouer sur le plan international. Mais Samuel Eto'o, avec sa relation, il peut permettre à ces petits-là d'évoluer ailleurs. C'est tout à fait logique. Et si le football camerounais est bien développé, que les gens sont bien payés, mais les autres joueurs, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et les autres pays, ils vont fuir pour aller jouer au Cameroun. Et le football ivoirien va tomber. Ah mais bien sûr, si tu n'as pas les moyens pour aller en Europe, et qu'au Cameroun c'est bien payé, mais tu vas fuir pour aller là-bas. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les joueurs ivoiriens, ils vont fuir pour aller au Cameroun. Et on va perdre nos joueurs au profit des clubs camerounais. Donc, il faudrait qu'on fasse la concurrence. Samuel Eto'o au Cameroun, Didier Drogba en Côte d'Ivoire, on va voir qui des deux est le meilleur qui s'occupe bien du football de sa nation. Maintenant, on ne fait pas ça. On est là, on fait la marmaille, ils ont voulu même écarter Drogba. À cause de ça, la FIFA était obligée de mettre une structure sur pied pour diriger notre football. Parce qu'ils ne veulent même pas que Didier Drogba soit traité. Ils ont fait l'audit. Vous voyez, dans l'audit, là, les gens ont pillé l'argent du pays. On ne sait même pas où l'argent est parti. On leur demande, on dit non, Minika, là, ils ont payé ça 500 millions. À chaque joueur buvait 50 litres d'eau. Ils ont dilapidé l'argent, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ont rempli leur compte bancaire au détriment des petits. Et je vois, moi-même, je suis opposé à Alassane Ouattara. Mais je ne peux pas accepter que l'opposition fasse la politique au sein du football ivoirien. Quand ils voient Didier Drogba, ah, c'est RADP, automatiquement, ils ont des idées arrêtées. Et les présidents de clubs qui sont contre le régime d'Alassane Ouattara, eux aussi, ils voient Didier Drogba comme un ennemi. Donc, du coup, ils s'en vont faire le mauvais choix pour soutenir les marmailleurs. Hein? Des gens qui ne peuvent même pas élever l'image du football ivoirien. Ils s'en vont les soutenir. Parce que soi-disant, Didier Drogba est proche du régime de Ouattara. Qui tombe dans cette mentalité. Didier Drogba, c'est quelqu'un qui a été avec tous les régimes. Il faudrait que ça soit clair. Il a été avec tous les régimes. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'opposition qu'on va le vouloir. On va l'en vouloir parce qu'il est proche du régime d'Alassane Ouattara. Quand Gbagbo était au pouvoir, Didier Drogba a été avec Gbagbo. Au nom de la paix et de la stabilité du régime de Gbagbo, Didier Drogba était obligé d'aller à Bouakri pour permettre aux rebelles d'apaiser leur cœur. Pour dire, mes frères, la guerre n'est pas bien. Ils ont même organisé un tournoi là-bas pour leur demander de disposer les armes et que s'entretuer n'est pas bien. C'était au nom de quoi? Au nom du bien-être du peuple ivoirien. Et aussi permettre à Laurent Gbagbo de gouverner sans que les bruits des armes des rebelles ne crépissent dans les oreilles du peuple ivoirien. Donc c'était au profit de Gbagbo et du peuple ivoirien qu'il avait fait cette démarche. Mais il avait mis sa vie en danger parce que c'était des rebelles. Des gens, c'est-à-dire des balanceurs, qui ne savent pas ce que c'est qu'une star. Voyant Didier Drogba, Betelo, il pouvait tirer sur lui. Mais là, c'est sa vie il avait mis en jeu. Il avait mis sa carrière en jeu au nom de la Côte d'Ivoire. Au nom de Laurent Gbagbo, il est parti là-bas chez les rebelles. Et si un rebelle la battait, ça allait partir où? Ceux-là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas ce que c'est que star. Star ou pas star, c'est pas leur problème. Eux, quand ils voient Drogba, ils voient un bêté. Donc, il faut l'allumer. Mais il avait mis sa vie en jeu. C'est Gbagbo qui était au pouvoir. Donc, il a œuvré pour Gbagbo. En retour, Alassane est là. Vous voulez qu'il prenne position? Il est pour la Côte d'Ivoire. Et donc, lui, il respecte les autorités qui sont là. Demain, quand Alassane ne sera pas là, s'il y a une autre autorité, il va traiter avec cette autorité. Voyez Didier Drogba ainsi.
Ne vous positionnez pas parce que oui, pourquoi il est proche du régime de Alassane Ouattara. Quittez dans ces trucs-là, dans ces bêtises-là. Quittez là-dedans. Mettons-nous ensemble pour mettre Didier Drogba là. Les gens, ils connaissent la valeur de Drogba. Si on le perd, c'est fini. C'est une opportunité pour nous. C'est une très grande opportunité pour nous. Voilà Yaya Touré qui est devenu entraîneur. C'est comme si demain Yaya Touré décide de vouloir entraîner l'équipe nationale ivoirienne. Ils vont s'opposer à lui. Ils vont dire, oh, il a qu'à aller se faire foutre. Qu'est-ce qu'il sait? Ceci, cela. Et puis, c'est ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui a joué au football. Il connaît quand même. Il est entraîneur. Il entraîne dans des clubs européens. Il est avec les mêmes Européens là. Que vous payez à des milliers de milliards pour aller entraîner en Côte d'Ivoire là-bas qui ne valent rien. Qui font que notre équipe nationale ne va nulle part, nos clubs ne vont nulle part. Mais il est ici avec eux, ils entraînent dans les mêmes jeunes européens. Mais si demain il décidait de repartir en Côte d'Ivoire pour entraîner l'équipe nationale, il allait avoir des oppositions. Oh, il ne sait rien, il ne vaut rien. Il a gagné combien de Ligue des Champions? Oh, c'est pas un expert. Il n'a qu'à apprendre auprès des anciens. Et ils allaient s'opposer. C'est comme ça la Côte d'Ivoire. On ne sait pas si c'est un pays maudit, ouais. Si c'est un pays qui veut réellement le bien-être du football ivoirien, on ne sait pas. Même Coupe du Monde, ça fait 2 fois on ne va plus jouer Coupe du Monde. Ça fait 2 fois on est incapable d'aller jouer Coupe du Monde parce qu'on a pris des plaisantins. On a mis des plaisantins au sommet de notre fédération. Et on est là. Pendant ce temps, Didier Drogba, il est à la retraite. Mais la FIFA même le cherche pour aller donner ballon d'or parce qu'il connaît sa valeur. Vous pensez que tu es chez toi et puis on t'appelle, on dit, ah, c'est toi qui vas présenter ballon d'or. Vous pensez que c'est n'importe qui on peut faire ça? Il y a des anciens joueurs dans le monde. Est-ce que c'est Drogba seul qui est ancien joueur dans le monde? Il y a eu les trucs, les Ronaldo R9. Il y a eu les trucs, les Ronaldinho. Il y a eu les Gattuso, les Zambrotta, les Zidane. Mais, les Zinedine Zidane sont sur terrain. Les Ronaldinho sont sur terrain. Les Ronaldo R9 sont sur terrain. Les Beckham sont sur terrain. C'est moi qui vais citer. On vous regarde tous ceux-là. C'est des grands monuments et ceux que je vous cite. Ils sont des vrais monuments. On regarde parmi eux, on dit non, c'est Didier Drogba on veut. Vous pensez que quoi? Mais c'est son charisme, son influence, sa carrure. Quand il est là, il pèse. On dirait que c'est quelque chose qu'il dégage. Eux-mêmes, les Européens même, ils sont convaincus. Quand ils regardent les anciens joueurs, ceux qui ont influencé le football du monde, ceux qui ont eu des ballons d'or, ceux qui ont eu des milliers de titres, ils les regardent, ils disent non, leur présence ne va pas apporter l'ambiance. Il faut Didier Drogba. Ils s'en vont décrocher Didier Drogba. Et parmi toutes les journalistes, ils regardent cette journaliste en franco-anglaise. On dit c'est celle-là même on veut avec Didier Drogba. Avec tous les deux, vraiment ça va dégager quelque chose de positif. Et c'est ça, quand les deux sont en train de présenter, quand vous regardez, vraiment, vous regardez la salle, tout le monde est calme, les messieurs ils se taisent, ils ferment leur bouche. Les Cristianos sont assis, ils regardent. C'est Didier qui est sur le ring. Les Messi sont assis, ils ne peuvent pas parler. Les Mbappé sont là, ils ne peuvent pas... Ah! Les Podolski, c'est moi qui vais citer. Eux tous, ils sont là. Les anciens joueurs sont là. Didier est sur le terrain. Il prend le micro, il leur parle. Quand il dit levez-vous, vous allez acclamer. Ils se lèvent, waouh! Ils acclament, bah, 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 bah. Si c'était en Côte d'Ivoire, on allait dire, ah, il se prend trop. Il se prend trop. Pourtant, vos dirigeants là, ils sont complexés par les Européens. Un peu seulement pour avoir un arbitre. Ah, il faudrait qu'il soit européen. Parce que pour eux, les Africains ne peuvent pas siffler. Mais ces Européens, pour qui vous êtes complexés là, Didier Drogba, il leur donne des ordres ici. Et puis ça ne va nulle part. Parce que l'argent qu'ils ont là, lui aussi, il a ça. L'argent qu'ils ont là, il a ça. Lui, il a son club aux États-Unis. Didier Drogba, il a un club de football aux États-Unis. Il a aussi son club de football aux États-Unis. Donnez-lui la fédération du football, il va gérer ça. Voilà, les Camerounais, ils ont compris que lorsqu'on a un monument, on ne s'amuse pas, il faut profiter de ça. Il faut profiter de lui. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on lui met les bâtons dans les roues
et tout. Mais vous mettez les bâtons dans les roues à Didier Drogba pour dire non, il ne connaît rien. Mais ceux qui connaissent là, ils ont fait quoi? Mais allons-y sur cette base. Voilà la question fondamentale. Quand vous dites Didier Drogba ne connaît rien, il n'a qu'à venir auprès des anciens. Les anciens là, eux, ils ont fait quoi pour le football ivoirien? Ils ont développé quoi même en Côte d'Ivoire? Terrain, même pour avoir terrain, pour jouer, c'est tout un problème. Les joueurs, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. C'est auprès de ces nuls-là, là, vous demandez à Didier Drogba d'aller apprendre. Vraiment, cet apprentissage-là, Didier Drogba ne mange pas ça. Il ne peut pas manger ça. Vous-même, vous n'êtes pas un exemple et vous demandez au monument de venir apprendre auprès de vous. Vous allez lui enseigner quoi? Voyez, pour vous, on vous reproche que votre manière de gérer le foot, c'est un échec. C'est un grand échec. Maintenant, on vous voit, vous avez échoué sur tous les plans. Vous dites que non, Didier ne connaît pas les rouages. C'est quel genre de rouage il va maîtriser? Des nuls là comme ça, il n'a qu'à aller apprendre auprès de vous. Vous allez lui enseigner quoi? Et puis lui, il ne connaît pas. Vous allez lui apprendre quoi que lui, Didier Drogba, il ne maîtrise pas? Le vol, peut-être c'est le vol. Parce que vous êtes des experts en vol. Si c'est le vol, je n'en disconviens pas. Vous pouvez dire, ah, Didier Drogba, viens, on va te montrer ce que c'est que le vol. Mais lui là, il n'est pas quelqu'un qui est là pour voler. Il est quelqu'un qui est là pour venir rétablir la vérité, l'ordre et permettre au peuple ivoirien. Parce que ne jouez pas le football. Hein. Le football, il y a l'argent. Hein. Hein? Le football, là, il y a jeton dedans. Hein. Dans ta famille, s'il y a un footballeur qui réussit, toute ta famille est sauvée. Est-ce que vous comprenez même? De nos jours, là, quand il y a un membre de votre famille qui réussit dans le football, même si toute la famille ne veut plus travailler, là, la famille va manger jusqu'à sa fin. Il n'y a rien. Parce que lui qui joue au football, il va miser. C'est des milliards il va avoir. Et donc la famille devient milliardaire. Il ne peut pas laisser ses trucs, ses neveux, ses oncles, ses nièces, ses cousines, il ne peut pas les laisser tomber. Il va les aider s'il a un bon cœur. Et tout le monde va être à l'abri. C'est ce football-là, vous voulez mettre dans un foutoir de merde. Mais réveillez-vous. Didier Drogba, c'est la solution absolue. Parce que si Didier Drogba vient, les joueurs, parce qu'on dit les gens ne payent pas impôt, les gens ne payent pas impôt. Mais c'est tout ça là, c'est l'argent que l'État ivoirien paie. Parce que quand les joueurs seront là, il y aura une banque qui signera un accord avec la Fédération ivoirienne de football. Donc chaque joueur aura sa carte bancaire. Est-ce que vous m'entendez? Chaque joueur aura sa carte bancaire. Pour être payé, ça sera un virement bancaire sur sa carte bancaire. Ce qui fera que l'État prendra des tasses sur le salaire de chaque joueur. Donc ça là, ça envoie l'argent dans les caisses de l'État. Mais les tasses que les joueurs ils payent ici, là, vous pensez que c'est de l'amusement? Mais ça enrichit les États. Mais en Côte d'Ivoire là-bas, aucun joueur ne paye des tasses parce qu'on leur donne 50 000 francs, on leur donne ça main à main. Même pour avoir les 50 000 francs, c'est toute une bagarre. 50 000, c'est salaire de 3 mois comme ça. Même Toklo, lui, il peut avoir 50 000 le plus tôt possible. Mais les joueurs, nos joueurs, là, pour avoir 50 000, c'est une bagarre générale. Pour louer leur propre maison, ils n'ont pas les moyens de louer maison. Ils vont payer tasse comment? Comment l'État va avoir l'argent? Or, si on met c'est-à-dire, s'il y a une banque qui signe un accord, on permet à chaque joueur d'avoir sa carte bancaire. Que ce soit un joueur étranger qui vient jouer en Côte d'Ivoire, quand il jouera fin du mois, là, il va payer ses taxes. Parce que la banque, on va couper là-bas directement et ça va dans les caisses de l'État. Parce qu'ils seront bien payés. Même les taxes qui seront coupées là, lui le joueur là, ou bien eux les joueurs, ils ne vont pas sentir qu'ils ont payé taxes. Ça va leur permettre que le jour où ils ne joueront plus au football, ils seront au chômage, ils seront payés comme tout le monde. Comme des gens qui sont maintenant à la retraite. Ils vont prendre leur argent de retraite. Vous ne savez pas ça. Mais il faut préparer l'avenir de ces gens. C'est comme tu travailles normalement. Le jour où tu es à la retraite là, tes cotisations que tu avais faites lorsque tu travaillais là, tu dois bénéficier de ça. Lorsque tu seras à la retraite, tu auras un peu d'argent. Donc les joueurs qui vont payer les taxes, le jour où ils ne seront plus à mesure de jouer et qu'ils auront des problèmes de santé, alors ils pourront bénéficier de l'aide de l'État. C'est-à-dire
un financement de la part de l'État parce que quand ils jouaient, ils avaient payé des taxes. Donc, ils ne seront plus là pour dire, ah, comme je ne joue plus, je n'ai pas d'argent. Non, non, non. Ils auront quelque chose chaque mois dans leur compte bancaire. Il faut ça. Est-ce que vous comprenez? Et leurs salaires seront élevés. C'est-à-dire ceux qui gagnaient 50 000 francs CFA, là, ils seront capables d'avoir 1 500 000. Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que tu avais pour habitude d'avoir 50 000. Et Didier Drogba vient, tu as 1 500 000. Mais tu es riche dans ton propre pays. Parce que ce n'est pas n'importe qui a droit à 1 500 000. Pour avoir 1 500 000, il faut être député. Mais un simple joueur qui n'a pas été à l'école, qui joue le football, qui honore le maillot ivoirien, qui honore le football ivoirien, on dit, ah mon frère, tu ne joues pas encore dans l'équipe nationale. Tu joues seulement dans un club. Tu as 1 500 000 francs par mois. Ah! Mais c'est l'argent. C'est-à-dire les 500 000 francs CFA là, s'il sait gérer là, il va prendre ça pour louer sa maison, manger. Et les 1 million là, il met ça dans son compte bancaire. Maintenant, s'il a assez de dépenses, les 500 000 francs là, il ne touche pas ça. Et les 1 million là, il loue sa maison, il mange et il nourrit sa petite famille. Et donc chaque mois qui passera, ça va lui permettre de garder une somme de 500 000 francs CFA. Donc imaginons dans l'année, s'il garde 500 000 dans l'année, il a déjà dans son compte bancaire 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA. Donc s'il joue dans le pays pendant 5 ans, mes frères, vous imaginez combien il va avoir dans son compte bancaire? Sans sortir du pays, il est déjà millionnaire au sein de son pays. Il peut investir après le football et il peut faire beaucoup de choses. Mais vous ne voulez pas ça. Non, Drogba ne connaît rien. Il est avare. Il est avare. Ah! C'est son argent, vous avez besoin. C'est de son argent, vous avez besoin. Vous voulez le bien-être des joueurs ivoiriens. Je n'arrive pas à comprendre. Non, il est avare. Donc, lui, quand il jouait son football, là, tu attendais à ce qu'il partage l'argent comme Douk Saga. Tu veux qu'il fasse un travail comme les brouteurs? Il a la conscience. Parce qu'il ne partage pas l'argent, il ne se filme pas pour partager l'argent, jeter les billets. Donc il est avare. Les écoles qui construisent les trucs, les hôpitaux qui construisent là, ce n'est pas un truc, hein. Ils construisent ça pour permettre au peuple d'aller, s'éduquer, d'aller se faire soigner là, c'est pas bon, hein. Tu veux encore qu'il te partage l'argent. Quelle est cette malhonnêteté même? S'il voulait partager l'argent, puisqu'il est l'enfant de tous les Ivoiriens, c'est que les 26 millions là, il doit réunir tous les Ivoiriens, les 26 millions d'Ivoiriens pour leur donner l'argent. En ce moment-là, il lui reste combien dans son compte bancaire? Il va lui rester combien? Mais puisque ce n'est pas quelqu'un qui est injuste, comme c'est quelqu'un qui est juste dans ses actes, il a préféré construire quelque chose qui peut aider tout le monde. Non, hôpital là, n'importe qui sera malade, il peut aller là-bas pour se faire soigner. C'est ça, on dit les actions sociales. C'est mieux que ceux qui partagent les billets verts n'importe où. Parce que partager les billets verts, il y a d'autres qui sont malades. Tu as fait quoi, socialement parlant, pour pouvoir aider le peuple? Voilà la question. Donc, quelqu'un qui pose ces genres d'actes, c'est quelqu'un qui est bien. Il voit la vie. C'est comme Alassane Ouattara. Imaginons, il est au pouvoir, ou bien Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo au pouvoir. Au lieu de construire le pays, s'il dit, bon, il y a un meeting ici, partagé, il lâche l'argent en l'air. Mais c'est du n'importe quoi. Tu vas beau lancer l'argent en l'air, pendant ce temps, les écoles ne sont pas bien, il n'y a pas de route, il n'y a pas de truc d'hôpital. Bon, on t'a donné l'argent là-haut. Si tu es malade, là, qui va te soigner? Puisque les hôpitaux ne sont pas équipés. Mais c'est la mort. Tu vas aller mourir. Il t'a donné l'argent, tu allais payer bière ou bien vin. Le jour où tu es malade, à l'hôpital, il n'y a rien. Mais c'est la mort. Pourtant, s'il ne te lance pas les trucs, les billets, et qu'il équipe les hôpitaux, l'éducation, tout ceci, et qu'il crée des entreprises pour te permettre d'aller travailler, non seulement tu vas avoir travail, tu vas permettre de t'éduquer, et le jour où tu es malade, tu peux aller te faire soigner. C'est ce qu'on appelle les actions sociales. Donc, les gens qui mettent ces gens d'action, ils sont plus intelligents que les gens qui lancent les billets en l'air. Est-ce que vous comprenez? Donc, Drogba, là, c'est quelqu'un qui veut le bien-être du peuple. Et
comme vous dites, il est avare. Laissez-le venir. Parce que l'argent qu'ils vont gagner là, ce n'est pas pour lui. Il ne va pas garder ça pour dire c'est mon argent. Non. Il est avare, il ne va pas dilapider l'argent pour faire n'importe comment. L'argent, il va permettre à chaque footballeur d'avoir ce qu'il mérite comme salaire. C'est ça. Et il va contrôler le président des clubs pour ne pas que ces gens-là volent les joueurs. Et il va permettre aux joueurs de venir se plaindre si jamais il y a un problème dans son club. On convoque le président du club et on lui pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le joueur dit qu'il n'a pas reçu son salaire. Tu as mis ça où? Pendant ce temps, on vous a donné le salaire de chaque joueur. On vous a donné l'argent pour payer les joueurs. Le joueur n'a pas reçu son salaire. Qu'est-ce qui se passe? S'il dit tant, on le sanctionne. Lui-même, ils vont le sanctionner. Il ne sera pas payé. Il sera exclu de trucs, des sanctions très lourdes. Ou même, on peut même l'amener devant les tribunaux pour le juger et l'enfermer pour le non-respect des textes qui ont été signés et le non-respect des joueurs de son club. C'est tout. Donc, Ivoiriens qui tombent dans cette histoire de politique. On voit politique partout. Les Camerounais, ils n'ont pas vu politique partout. Samuel Eto'o, il avait soutenu Paul Biya. Cela n'a pas empêché les opposants à apporter leur soutien à Samuel Eto'o pour devenir président de la fédération du football. En Côte d'Ivoire, là, si on ne veut pas quitter dans cette mentalité de politisation du football, mais on va rester toujours en arrière. Quittons là-dedans. Quittons là-dedans. Avec Didier Drogba, s'il va au Qatar, il frappe les Saoudiens, ils vont miser tout de suite. Est-ce que vous le savez? Il va en Arabie Saoudite, il frappe les portes. Les Saoudiens, les pétrodollars vont miser. Ils vont en Chine, ils frappent la porte de la Chine. Ils vont tout de suite en miser. Il vient en Europe, il frappe la porte en Europe. Ils vont miser. Mais vos marmailleurs, vos corrompus là, ils vont aller où même? Hein, s'ils vont en Arabie Saoudite, ils vont les traiter comme des trucs, des migrants. Ils vont dire, ah, migrants, ils vont les enfermer quelque part. Ils vont penser que ce sont des migrants. Ils vont les traiter au même titre que les migrants parce qu'ils ne les connaissent pas. Même s'ils portent des vestes et qu'ils prennent des hôtels là-bas, ils ne vont même pas leur permettre de rencontrer une haute personnalité en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Ils ne vont même pas les recevoir. S'ils disent, ah, c'est moi président de la... Ils vont, oh, gouler, aïe, yala, aïe, yala. Ils vont le chancer comme un malpropre. Mais un Didier Drogba qui se déplace depuis l'aéroport, on le remarque, on dit écartez-vous. Ah, Drogba, eux tous, c'est-à-dire les vieux personnes qui ont attaché les trucs, ils courent pour venir prendre photo avec lui. S'il dit je veux voir le prince, ah prince, Didier dit ah Didier, c'est-à-dire lui-même le prince qui dirige le pays, les pays riches au Moyen-Orient, quand ils vont attendre que Didier Drogba veut, ils sont pressés. Ils sont pressés pour le voir. S'il va là-bas pour dire, ah, vraiment on a besoin d'une coopération. Cette coopération, voici la vision, on a besoin de financement. Et donc, voici votre pourcentage si vous nous financez. Oh, il n'y a pas de souci. Ils comptent les milliards de dollars pour dire, tenez, les Ivoiriens seront mieux payés, ils seront mieux traités. Mais vos badauds que vous voulez, ceux-là, ils vont aller où même? Même s'ils viennent, le football, c'est une question de relation. Hein. Ah oui, c'est une question de relation. On ne se lève pas un bon matin pour dire on dirige un truc, une fédération de football. Si tu n'as pas de relation, il n'aura pas. Les joueurs ne vont pas profiter. Voilà pourquoi les joueurs ivoiriens, ils souffrent. Ils attendent seulement l'argent de la FIFA. Avec l'argent de l'État ivoirien. Mais cet argent-là, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher encore l'argent ailleurs. Et pour avoir cet argent-là, il faut avoir quelqu'un qui est influent, qui peut rentrer n'importe où et ressortir pour avoir un privilège. C'est de ça qu'il s'agit. C'est Didier seul qui peut le faire. Les Didier et les Yaya Touré. Mais comme Yaya Touré, lui, il ne veut pas être candidat. Lui, il a choisi d'être entraîneur, il entraîne déjà en Europe. Didier Drogba a décidé d'être candidat là-bas. Vous le combattez encore. Ah! Quand il va quitter là-bas pour aller ailleurs et rester auprès de Kelsey, pour donner des conseils, vous avez, oui, c'est un vendu, il allait travailler pour les Blancs, c'est ce que les gens vont dire.
Oui, voici, il allait travailler pour les Blancs au lieu de venir pour travailler pour le pays. Il allait chez les Blancs là-bas, il est là. C'est un vendu. Voici les trucs. Les négros européens. C'est encore vous qui allez dire ça. C'est rare de voir un monument. Didier Drogba, c'est pas un truc au poste qui lui manque. Si aujourd'hui il frappe la porte de Chelsea pour être quelque chose, il va être là-bas, ils vont le payer en livre, truc en anglais. Ils vont lui donner beaucoup d'argent. Il va rester là-bas. Il est connu, il y a son monument dans le club. D'abord, avant de faire truc, on lui avait proposé de venir travailler à Chelsea. Il a refusé. Mais combien ils sont? À qui ils vont proposer en Europe des grands postes, auprès des entraîneurs ou bien auprès du président? Et puis ils vont dire non, je m'en vais pour travailler pour mon pays. C'est rare. C'est rare. Mais si lui, il prend une telle décision et que nous, on le combat, à un moment donné, il peut dire bon, il n'y a pas de souci. Comme ils ne connaissent pas ma valeur, il peut aller à As Monaco, auprès du prince de Monaco, parce que le prince lui avait demandé de venir travailler là-bas pour le club. Et on le sollicite toujours. Donc à Monaco, là, il peut aller là-bas. Et le prince va dire oui, viens. Il va aller là-bas, il va trouver une place. En Angleterre, il peut trouver une place. En Turquie, c'est un monument là-bas. S'il repart en Turquie, il croise le président Erdogan, il dit bon, je suis revenu en Turquie pour aider mon club turc où j'avais joué. On dit Didier, tiens place. Et puis il va rester là-bas. Au Canada, s'il repart au Canada, et qu'il dit bon, je veux rester auprès de mon club où j'avais joué, on lui donne une place immédiate. Vraiment, je ne comprends pas les Noirs. C'est-à-dire, voilà pourquoi on est toujours dernier dans le monde. Voilà pourquoi le monde nous piétine. En Europe, ici, on les appelle les élites. Les gens comme le Didier Drogba, on les appelle les élites. Ce sont ces gens-là qui décident pour l'avenir de leur nation. Est-ce que vous le savez? Didier est une élite africaine. Les Samuel Eto'o, là, ce sont des élites. Mais si nous-mêmes on combat nos élites, on les chiffonne, on les piétine, mais vous voulez qu'ils disent quoi? Ils vont dire quoi? Didier Drogba, quand il parle, il est écouté. Les Européens l'écoutent. Ah oui, vous ne savez pas. C'est-à-dire ceux-mêmes qui ne respectent pas nos présidents là. Eux là, ils écoutent Didier, ils respectent Didier Drogba. Il faudrait que ça soit clair. Ceux qui ne respectent pas nos dirigeants là, eux là, ils respectent les Didier Drogba. Parce que Didier Drogba peut rentrer n'importe où. Où on dit les gens qui dirigent ce monde là. Lui là, il rentre là-bas et puis il ressort. Mais vos conneries que vous avez mis au sommet des trucs de la fédération du football, ils vont rentrer où même? Ils vont rentrer où? Même pour avoir audience avec le président américain, ils ne peuvent même pas. Quel président américain même qui les connaît? Même Joe Biden, quand on dit Drogba, il dit Drogba, il le connaît. Qu'il veut ou pas, malgré son âge, si on lui dit Drogba, il le connaît. Si on dit, il y a Sorry Diabaté, il va, what is Sorry Diabaté? Which man they call Sorry? Ils ne le connaissent pas. Si on dit Sorry veut truc audience, il va dire, foutez-moi le camp. Je ne vais pas traiter des bandits. Ils vont les traiter comme des bandits. Si on dit la reine d'Angleterre, si on dit, Didier Drogba veut une audience avec la reine, tout de suite, Drogba, oh my baby, Drogba, come. Vous savez combien de fois la reine d'Angleterre influence des pays? Elle influence le Canada. Elle a une influence même sur l'Amérique. L'Angleterre, on n'en parle pas. Elle influence plusieurs pays dans le monde, même l'Afrique du Sud. C'est là. Si Drogba demande audience, elle est pressée, on dirait diarrhée. Pour donner audience à Drogba. Votre Sorry là, on bien les autres là. Alassane Ouattara lui-même, il a confessé. Il dit d'aller en Angleterre. On dit le président ivoirien, on dit mais qui est président ivoirien? C'est-à-dire les Anglais même là. Ils ne connaissent même pas Dramane Ouattara. Oh, Alassane Ouattara, il a travaillé au FMI. Hein? Est-ce que vous comprenez même? Il a travaillé au FMI. Il dit ses amis, ce sont des élites du monde, de la communauté internationale. Tout le monde le connaît. Mais en Angleterre, là-bas, là, c'était difficile pour se faire connaître. Il allait là-bas, on ne le connaît pas. Il était obligé de dire, je suis le président
du pays de Didier. Ah, Didier Drogba. C'est dans ça qu'il s'est fait connaître. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il pouvait même lui cracher sur le visage pour dire, go away, go out, we don't know you. Il était obligé d'utiliser le nom de Drogba pour se faire connaître par les Anglais. Est-ce que vous comprenez? À plus forte raison, vos souris Diabaté, entre à la chambre, entre les souris là, quels sont ceux qui sont connus? Gbagbo Laurent qui est connu, qui a fait la CPI qui est connu dans le monde là. S'il va en Chine, il va, what is Gbagbo? Gbagbo, which person is Gbagbo? Mais si Drogba, c'est à l'aéroport de la Chine, tous les Chinois, les 1 milliard, 700 millions de Chinois, ils vont se mettre à dire, Drogba, il va avoir bousculade d'hommes. Il va avoir mort d'hommes ce jour-là parce que il aura assez de monde. Les gens vont vouloir se piétiner pour uniquement prendre photo avec Drogba. Donc Drogba, il est comme le Messi. Il est comme les Cristiano Ronaldo. Quand ils vont quelque part, c'est bourré d'hommes, malgré qu'il ne joue plus. Mais quand il va quelque part, c'est mou, le monde. Allez-y chercher sur Internet. Quand Didier Drogba partait donner le trophée, tapis rouge qu'ils avaient, c'est-à-dire, quand il marchait avec la journaliste, dehors là-bas, ça criait. Il y avait, c'est-à-dire, si la police n'avait pas mis une mesure de sécurité, ça allait être mélangé. Ça criait, les gens luttaient, les policiers, pour aller le toucher. Mais les gens savaient qu'il fallait interdire les manifestants ou bien le peuple pour ne pas tout mélanger. Ils veulent uniquement prendre photo ou bien aller le toucher, Didier. C'est quel Africain ont fait ça aujourd'hui ici en Europe? Quels Africains ils sont Nos dirigeants là, quand ils viennent ici, qui les calcule même? Parce que les Européens, quand ils les voient, ils ne les connaissent même pas. Quand ils les voient, ils les traitent comme de simples citoyens. Bien, ce sont les migrants là encore. C'est nos dirigeants, hein, ils sont traités, ils sont vus ici comme des migrants par le peuple européen. Est-ce que vous comprenez? Mais les Drogba, quand ils viennent, ce sont des stars. Il n'y a aucun citoyen européen qui ne le connaît pas. Quand ils viennent ici, les gens se bousculent. C'est comme les Johnny Hallyday qui sont venus. C'est comme les Mike Jackson qui sont venus. C'est comme, je ne sais pas, citer qui encore? C'est comme les 50 Cent, les Rihanna, les Beyoncé qui sont venus. Faites attention, hein. Si on loupe au Drogba, vous ne voyez pas que le football ivoirien va mal? Vous allez politiser tout? Non, comme il est proche du régime, moi je suis président de club, je ne fais pas. Parce que j'aime Bédier, parce que j'aime Gbagbo. L'autre aussi, je soutiens Drogba parce qu'il est avec Alassane. Mais quelles sont ces conneries là? Le football d'abord, laissons la politique de côté. Est-ce que c'est Drogba qui est le bon pion pour l'avenir du football ivoirien? Ou est-ce Sori ou les autres? Voici la question fondamentale que vous devez vous poser avant de faire un choix. Alors l'avenir du football ivoirien se trouve dans les mains des présidents de club. Et vous êtes là pour le bien-être du football. Vous n'êtes pas là pour une histoire de politique footballistique. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien ayant compris. Que la Côte d'Ivoire soit bénie, que les Ivoiriens soient bénis. On est ensemble. Ciao.